chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde de ma vie, Jésus. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te dire combien tu es merveilleux. Je ne cesserai pas de te dire que tu es le Dieu de ma famille. Je ne cesserai pas de dire que tu es le Dieu de mon pays, la RDC. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, le tout-puissant, l'inégalable, l'irrédoutable, l'incontournable, l'invincible, tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille. Aujourd'hui, nous allons parler sur on n'est-tu pas les Joseph de la famille? On n'est-tu pas les Joseph de la famille? Nous sommes à notre moi, ma famille pour Christ. Nous allons lire dans Genèse chapitre 37, le verset 20. Nous lisons. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Amen. Là, c'était ses frères qui disaient cela. Venez, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez nous suivre attentivement. Nous avons dit que la famille est sacrée. C'est Dieu qui nous met dans des familles. Il avait choisi même la famille pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a choisi la famille de Marie et Joseph. Et il est né là. Nous avons dit que Dieu nous a mis dans des familles pour avoir l'identité de cette famille, pour bénéficier de l'encadrement, de l'éducation de cette famille, et nous puissions aussi grandir dans l'affection, dans l'amour dans cette famille. Bien-aimé, dans chaque famille, Dieu place un homme providentiel, on peut dire aussi une femme providentielle, pour remplir une mission quelconque. Joseph était cet homme que Dieu avait placé dans sa famille, dans la famille de Jacob, qui était devenu Israël, avec la mission de sauver non seulement sa famille, mais tout un peuple. Nous savons que Joseph était donc Jacob avait plusieurs femmes, non selon sa volonté, mais il avait voulu avoir comme femme Rachel, mais par coutume on l'a donné Léa, et non seulement comme ça, Léa a donné sa servante. D'abord c'est Rachel qui a donné sa servante, Léa aussi a donné sa servante. Il s'est retrouvé avec 4 femmes. Donc il a eu plusieurs enfants. Et la Bible dit que Dieu a commencé à révéler à Joseph par des songes ce que sera sa vie après.
Joseph était aussi parmi les enfants préférés de Jacob ou Israël. Quand Dieu a commencé à lui révéler des choses par les songes, cela suscita de la jalousie envers ses frères. Cela suscitait de la jalousie de ses frères envers Joseph. La Bible dit, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Là c'est Genèse chapitre 37, le verset 8. Dieu a révélé à Joseph les songes. Nous connaissons les songes. Comment est-ce qu'il y avait la lune, il y avait le soleil et les étoiles. Il y avait aussi des gerbes. Ils ont dit, mais comment ces rêves ici? Je disais que ça suscitait de la jalousie. On ne tue pas les Joseph de la famille. On les protège. Mais il y a aussi une autre chose. Joseph, malgré tout ce que tu peux vivre, l'injustice, l'indifférence de tes frères, Joseph, tu dois avoir un grand cœur, parce que cela est ta destinée. La plupart des gens qui sont appelés à une grande destinée racontent souvent des combats dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu suscite toujours des gens dans des familles, dans une nation, pour que ces gens-là remplissent leur mission. Nous savons ce qui était arrivé. Simeon a intervenu. Ils ont dit non, il ne faut pas tuer notre frère. J'étais dans une des citernes. Après on l'a ramené. Ils ont vu des Ismaélites qui passaient par là. On l'a vendu. Joseph était en train de partir. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il pouvait se dire? Mes pauvres frères me vendre comme un esclave. Un esclave n'a pas sa volonté. Lui qui était l'enfant préféré de son père, être vendu comme un esclave sur une terre étrangère, n'avait ni père, ni mère, ni frère, ni qui que ce soit. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Nous savons ce qui était arrivé dans la vie. Arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulait tomber avec lui. Mais comme c'était un homme de principe, Joseph doit être un homme de principe. Joseph sait que j'ai un grand avenir devant moi. Je ne peux pas faire tout ce que les autres font. Joseph peut être jeune, mais il ne se comportera pas comme tous les autres jeunes. Malgré les autres peuvent dire que c'était une passe à nord. Mais Joseph était dans les principes. Il a refusé cela. Et la Bible dit, et quand il s'est enfui, il a oublié la technique. C'était comme la preuve. Joseph s'est retrouvé en prison parce qu'il avait craint Dieu. La femme de Potiphar a dit non, il voulait me violer. Violer qui? Un grand homme, la femme d'un grand homme, Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. Mais la Bible dit à un moment, Pharaon a fait un rêve. Joseph a interprété les rêves. Joseph est celui qui a des dons, des talents. Amen. Il néglige pas ses dons, il néglige pas ses talents. Amen. Nous allons arriver là-bas. Et c'est fait qu'il y a eu la famine.
Ses frères devaient quitter loin pour venir chercher la nourriture en Égypte. Et ils se sont retrouvés avec lui. Et ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Pour eux, ils disaient que non, c'était fini pour Joseph. Laissez-moi te dire, c'est que les gens peuvent dire c'est fini pour toi. C'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en face de Joseph. La deuxième personnalité en Égypte. Maintenant, ils étaient à la merci de Joseph. J'ai dit, un Joseph doit avoir un grand cœur malgré les souffrances, malgré les tribulations, parce que dans sa destinée il doit souffrir et il ne doit pas garder les choses en cœur. Écoutez bien aimé, dans Genèse 45 verset 5, écoutez ce que Joseph dit. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. C'est-à-dire les Joseph, malgré la souffrance que je suis en train d'endurer, c'est pour une cause noble. Dieu permet cela. Alléluia. Il a dit ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous m'avez vendu, mais c'était dans la volonté de Dieu. Dieu a permis cela pour que je vienne vous précéder, parce qu'il y aurait des problèmes après. Il dit pour vous sauver la vie. Alléluia. Amen. On ne tue pas les Joseph. On peut se demander comment reconnaître un Joseph. Un Joseph, c'est quelqu'un qui a reçu la grâce de monter. Il monte plus que les autres. Il peut avoir un jeune âge. Il monte. Si vous remarquez dans votre famille, il y a quelqu'un qui monte plus que vous, ne le combattez pas. Protégez-le. Parce que c'est un homme providentiel pour vous. Mais nous voyons dans plusieurs familles, lorsque l'un de leurs est en train de monter, ne soyez pas comme des câbles. Lorsque quelqu'un veut sortir, vous tirez encore en bas. Si vous remarquez dans votre famille, l'une de vos soeurs, l'un de vos frères est en train d'émerger, acclamez le Seigneur, encouragez-les, parce que Dieu va l'utiliser pour une mission. Joseph, c'est un courageux de la famille. Un Joseph de la famille, c'est un courageux. Là où les autres ne peuvent pas arriver, lui peut arriver. Il est dans les commerces, il est partout, il va là où les autres ne peuvent pas aller. C'est un Joseph, il est un courageux. Alléluia. Joseph est celui par qui la solution vient. Alléluia. Amen. Il a toujours des solutions. Dieu met toujours dans chaque famille un homme providentiel, une femme providentielle pour une mission quelconque. J'ai prié pour que la jalousie quitte nos familles. Amen. Que l'amour règne dans nos familles. Ses frères croyaient qu'en vendant Joseph, qu'ils ont vendu sa destinée. C'est Dieu seul qui a le dernier mot dans la vie de quelqu'un. Yes. Joseph a la grâce. Et Joseph dans la famille il a la grâce. Ses affaires marchent. Il fait quelque chose, ça marche. Si vous constatez cela, venez les soutenir. Que Dieu puisse nous aider les Congolais. On n'est pas souvent solidaires. Vous voyez les autres nations qui vivent dans l'étranger, ils constituent une association. Mais nous, même les Congolais, si nous sommes à l'étranger,
On est divisé. Mais quand vous êtes divisé, vous n'arriverez nulle part. Il y a toujours quelqu'un qui doit frayer les chemins. Il y a toujours quelqu'un qui doit monter la vision. Mais qu'est-ce que ces frères disaient? C'est toi qui vas nous gouverner. Petit Keba. Amen. Alléluia. Mais c'était sa mission. On ne tue pas Joseph. Joseph, c'est par lui que Dieu passe. Mais quelle doit maintenant être l'attitude de Joseph? Mais si toi tu remarques, tu te démarques de tes frères, tu as certains avantages, tu as certain courage. C'est par toi que les gens viennent trouver la solution. Dieu te bénit, tu es élevé. Joseph, tu dois premièrement avoir un grand cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui vient la source de la vie. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Il y a de cela, lorsque Dieu les élève, ils vont dire non, moi je ne peux pas les aider, je ne peux pas aider ma famille, j'ai fait tout de mes propres efforts là où je suis. Non, Dieu a permis que tu montes pour que les autres puissent en bénéficier. Joseph doit avoir un grand cœur. Pardonnez. Si vous voulez avoir une grande destinée, un grand avenir, vous devez avoir un cœur qui pardonne. Amen. Vous ne devez pas avoir un cœur qui garde des problèmes. Ne soyez pas comme Caïn. Caïn a tué son propre frère. La Bible dit dans Genèse 4, mais Caïn, le péché devant toi. Surmonte ces péchés. Si tu fais mieux, tu auras l'approbation de Dieu. Tu vois un frère qui est en train d'évoluer. Acclame le Seigneur pour cela. Si tu acclames les autres, c'est une sémence pour toi. C'est lui qui aide les autres. On l'aidera aussi dans la vie. Joseph doit avoir un cœur. Supporte. C'est ça ta destinée. Imagine un peu tes propres frères te vendent comme ça, comme un esclave. En Égypte, là-bas, ils connaissent aussi des problèmes. Je vais dire à quelqu'un, tu as remarqué dans la vie, tu souffres injustement. Sache-le, tu as un grand avenir. Alléluia. Ton problème, il faut pardonner. Quand ses frères, quand Joseph a révélé que c'était moi Joseph, il s'est fait peur. Mais maintenant là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce qu'il est chef, on est devant lui maintenant. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ne vous soyez pas affligés. Il ne faut pas dire le jour où Dieu va me bénir, le jour où je serai élevé, c'est que je vais faire. Dieu peut permettre que vous grandissiez dans la maison, pas dans votre propre maison, mais dans la maison de quelqu'un d'autre. Souvent c'était toi qu'on envoyait. C'est toi qui travaillais. Si Dieu te lève, Dieu a permis que tu puisses vivre ces choses-là. Demain, tu deviens une grande personne. L'attitude de Joseph, Joseph doit être serviable. Il faut servir. Vous savez pourquoi la mère morte, elle est morte parce qu'elle ne distribue pas. La mère morte, elle est morte parce qu'elle n'a pas des influents. Elle n'est pas là où elle peut distribuer les autres eaux. Soyez quelqu'un, soit quelqu'un qui distribue, soit serviable. Serre les autres, bien-aimés. Zala moto oyo azo pesa aide les autres. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Il y a de cela.
Tu les as bénis. Mais il donne aux autres, mais pas à sa propre famille. Oh non, parce que moi j'ai commencé à prier. Ma famille là, c'est la famille de la sorcellerie. Il y a des trous de sorciers. Si je les donne, ils vont me bloquer. Je vais dire à quelqu'un, le bien aura toujours le dessus sur le mal. Amen, papa. Oui. Le bien aura toujours le dessus sur le mal. Ça c'est juste. J'ai déjà vu dans un taxi bis, on écrit Bolamu Zoba. Non, Bolamu ekotika laka jamais kozala Zoba. Amen. Faire du bien, c'est un bien. Alléluia. C'est lui qui fait toujours le bien. C'est toujours au-dessus des autres. Yes. Serviable. Partager. Distribuer. Tu as remarqué, Dieu te bénit. Aide aussi les autres. Ouvre les portes aussi pour les autres. Vous savez, il y a des ceux là qui aiment. Lorsqu'il est béni ou il reçoit quelque chose, il est comme un chef coutumier où tout le monde doit venir. Il est content quand il regarde. Tu as besoin de quoi? Quand il regarde comme ça, et quand il donne, il commence à parler. Vous savez, petit, moi j'ai beaucoup souffert seulement. Alléluia. Amen. On ne tue pas Joseph. Il faut que la haine quitte nos familles. La haine quitte nos familles. C'est dans la famille qu'on doit se soutenir. J'avais dit l'autre fois que c'est dans la famille qu'on doit retrouver de l'amour. Amen. La famille où il n'y a pas de l'amour. Un enfant qui grandit dans une famille où il n'y a pas l'amour, quand il va grandir, il va pas aussi exercer, ou bien on va pas voir de l'amour en lui. Je te dis que tu es Joseph. Que Dieu te donne un grand cœur. Joseph, malgré la souffrance des autres, malgré tout ce qu'on a fait subir, il a gardé son cœur. Il n'a pas gardé la rancune. Il aimait toujours ses frères. Il avait un cœur de pardonner. Yes. Comment tu veux empoisonner ton frère? Comment tu veux prendre le mari de ton frère? Ta soeur t'a hébergé chez elle, mais tu veux sortir avec son mari. Non. Alléluia. Alléluia. On ne tue pas Joseph. Il y a quelque part un frère, quand j'ai écrit, j'ai envoyé ça dans des groupes WhatsApp, des Facebook. Il m'a répondu, il a dit, quand j'ai dit on ne tue pas Joseph, il a dit, pasteur, on ne tue pas Joseph, mais on vend Joseph. Non. Ne le vendez pas aussi. Ne vendez pas aussi votre Joseph. Alléluia. Amen. Mais Joseph, si tu remarques dans ta vie, tu aides les autres, mais les gens ne t'aident pas, sache-le que tu es un Joseph. Vous savez, il ne faut pas aider les gens pour recevoir, pour que ces gens-là puissent te donner. Non. Amen. Donner en s'attendant seulement à Dieu lui-même. Il y a des gens qui ont souffert dans leur vie, mais ils ont gardé leur cœur. Mais il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Ils ont pris même la décision: je n'aiderai plus les gens dans la vie. J'ai beaucoup aidé les gens. Joseph, faut pas faire ça. Imagine un peu la scène. La femme de Potiphar qui avait vendu
Joseph. Les jours de l'élévation de Joseph, après avoir interprété les songes de Pharaon, maintenant il a été élevé en dignité. Pharaon a dit, après moi c'est Joseph. Il devait maintenant appeler tout le monde. Potiphar devait appeler, Pharaon devait appeler tout le monde. Il pouvait dire maintenant, venez, on va célébrer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est élevé en dignité, Joseph. Et la femme de Potiphar aussi devait venir dans cette cérémonie. Alléluia. Parce que Joseph était devenu le chef de son mari. Alléluia. Frère, ne faites pas du mal aux gens. Ne s'aimez pas du mal. Tu ne sais pas le lendemain. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Amen. Beaucoup de surprises. Si tu peux aider quelqu'un, aide-le de ne pas s'attendre au retour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Yes. On ne tue pas Joseph. On soutient Joseph. On prie pour Joseph. Regardez dans votre famille. Vous êtes divisés. Il y avait quelqu'un que Dieu avait élevé. Il y avait quelqu'un que Dieu a béni. On dit toujours, lui, c'est un sorcier. C'est un occultiste. Comme ça. Non. Soutenez-le. Priez pour lui. Il a besoin de vous. Je suis en train de prier pour que les familles soient réconciliées. Il y a toujours un homme et une femme providentielle avec une mission pour venir élever la famille, pour venir donner des solutions. Et si tu constates que la solution passe par toi, respecte aussi les autres. Joseph respecte aussi les autres. Respecte les aînés malgré ton argent. Parce qu'on dit souvent, l'argent donne de la voix. L'argent donne de la voix. Parce que quand tu as l'argent, tout le monde va commencer à t'écouter. Même là où tu es petit frère, on va t'appeler grand frère. À cause de l'argent. Mais maintenant ça dépendra de toi. Si toi-même tu vas dire, oh ok, comme j'ai l'argent. C'est tout le monde qui vient. Règne de famille. On attend Joseph. Mais quand Joseph vient, c'est moi Joseph. Quand tu viens, tu regardes tout le monde. Non. Alléluia. Amen. Joseph, c'est un homme humble. Simple. Serviable. Un homme de grand cœur. Il aide tout le monde. Ce n'est pas un homme de rancune. Il n'est pas quelqu'un de la haine. Même si tu le fais du mal, il sait que c'est ma destinée. Alléluia. Amen. Nous voulons terminer. J'aimerais lire un verset biblique. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle comme ça. Romains chapitre 12, le verset 17. La Bible dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Même si vous avez le pouvoir de faire du mal à cette personne, ne rends pas le mal pour le mal. La Bible dit recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Aie le cœur de pardonner. Pardonne aux gens qui t'ont fait du mal. C'était ton chemin. C'est Dieu qui avait pardonné. Même si on t'avait fait du mal, si Dieu n'avait pas permis à ce que Joseph soit vendu à l'Égypte, il n'allait pas être élevé. Mais Dieu a permis à ce qu'il soit vendu. Certaines choses, certains malheurs qui nous arrivent, Dieu le permet pour que cela devienne
un escalier pour nous. Pour que tu montes. Joseph n'avait pas gardé. Alléluia. Si vous constatez dans votre vie, bien que Dieu élève, il est différent de vous. La faveur, il en a. Soutenez-les. Aidez-les. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes forts. Nous allons même prier pour notre nation. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de pardon pour que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. On ne tue pas les choses. Et toi, Joseph, ne gardez pas les rancunes. La rancune devant les membres de ta famille. Pardon. C'est Dieu qui t'a élevé. C'est Dieu qui avait permis. Ne rendez pas les mal pour les mal. Nous allons prier. Tu vas fermer les yeux là où tu vas dire, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur qui pardonne. Toi aussi qui combattais tes frères, qui combattais ta soeur, Seigneur, aide-moi de ne pas combattre les Joseph. Que je ne puisse pas combattre les Joseph. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ces messages. Et tu as permis que cela sorte. Nous prions Seigneur pour que tu nous donnes un cœur qui supporte, qui pardonne malgré les souffrances, malgré tout ce que nous pouvons vivre. Seigneur, je suis en train de prier pour les familles qui sont divisées parce qu'ils ont vu que l'autre bénéficie des choses. Pourquoi seulement lui? Oui, Dieu l'a choisi lui. Le choix de Dieu, c'était lui. Seigneur, je prie pour l'unité de nos familles. L'unité de nos familles. Et les familles qui étaient divisées puissent unir, Seigneur, après ce message. Et puis que ce message touche le cœur. Amène les changements. Les changements dans la nation congolaise. Nous avons besoin d'une nation unie. Nous avons besoin d'un Mungala qui est uni à Mulupa. Un Swahili, uni à Mukongo. Père, aide ma nation, aide ma famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, laisse que cette parole nous amène les changements dans votre vie. On ne tue pas Joseph, mais on le protège, on l'aide parce qu'il a une mission. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.